Je n'ai pas à me plaindre de ma vie. Mon enfance a été parfaite. Je vivais dans un petit quartier idéal. Tout le monde était ami avec moi. Moi et les enfants de mon âge faisions toujours quelque chose d'excitant. On avait pratiquement tout ce qu'on voulait, car on avait des parents cool. On n'a jamais entendu parler de cambriolage ou d'autres types de crimes dans la région, donc on n'avait rien à craindre. Mon école était aussi la meilleure de toutes. J'ai entendu dire que beaucoup d'enfants détestaient l'école, mais c'était impossible pour moi. Je vivais avec ma mère, mon père et ma sœur. On était bien mieux que n'importe quelle famille lambda, comme dans des sitcoms irréalistes comme La fête à la maison. Notre maison était toujours remplie de joie et de rire. Quand je repense à mon enfance, c'est à ça que je me souvenais. Un pur bonheur, jusqu'à la pire soirée de ma vie. Mais avant que je continue, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à cette chaîne. Ça vous empêchera de passer une soirée aussi horrible que celle qui a changé ma vie à tout jamais. Quand j'avais 10 ans, j'étais assis dans le salon, en train de jouer à ma nouvelle console DS quand j'ai pu sentir le sol trembler. Je me disais que c'était peut-être mon imagination, mais après quelques secondes, j'ai su que c'était vrai. Ma maison a commencé à trembler violemment. Les livres sont tombés des étagères et les meubles ont commencé à bouger. J'étais terrifié, tellement terrifié que je ne pouvais plus bouger. J'étais complètement figé. Tout ce que je me souviens après ça, c'est d'avoir vu le lustre tomber du plafond droit sur ma tête. Tout est devenu noir. « Darren, Darren !» j'ai entendu ma mère crier. Je voulais lui répondre pour lui dire que je l'entendais, mais je ne pouvais pas. Je pouvais seulement entendre les sons autour de moi. Quand j'ai essayé de parler, rien ne s'est passé. J'ai commencé à entendre des sirènes, puis j'ai senti quelqu'un me porter et j'ai été placé sur un brancard. Ma mère, mon père et ma petite sœur étaient en train de pleurer. La chambre d'hôpital était froide et j'avais peur de ne rien pouvoir voir. J'ai plusieurs fois essayé d'ouvrir mes yeux, mais c'était impossible. J'ai essayé de m'endormir parce que si je ne pouvais pas répondre à qui que ce soit ou discuter, alors le mieux pour moi était d'être endormi. À chaque fois que je me réveillais et que je commençais à entendre des bruits autour de moi, j'essayais de me rendormir. Entendre des personnes pleurer sur mon sort était tout simplement trop déprimant pour moi. Les docteurs ont dit ne pas savoir si je survivrais et les infirmières venaient et disaient que c'était triste que je ne puisse pas profiter de mon enfance comme un garçon normal. Je ne suis pas sûr de combien de temps je suis resté là-bas, mais un jour, j'ai senti des personnes déplacer mon corps sur un brancard une fois de plus. On ne pense pas qu'il se réveillera un jour de ce coma. C'est peut-être mieux si vous voulez le ramener chez vous, a dit une voix masculine. Cette situation est tellement triste, mais on aimerait ramener notre fils chez nous. On prendra bien soin de lui, m'a dit ma mère. Après un long trajet et quelques secousses, j'ai finalement senti les draps doux de mon lit et je sentais l'odeur familière de ma chambre. J'étais à la maison. Je me sentais plus à l'aise ici, mais je souhaitais profondément me réveiller et retourner à la vie normale. Je pouvais toujours entendre ce qui se passait autour de moi. D'une manière ou d'une autre, mes parents avaient réussi à avoir tout ce qui était nécessaire pour s'occuper de moi. J'étais nourri par intraveineuse plusieurs fois par jour et à chaque fois, c'était ma mère qui le faisait. Elle me parlait de sa journée et me parlait de ce que les enfants faisaient à l'école. Ma petite sœur Jaïda venait aussi me parler tous les matins. Elle commençait toujours avec la même chose. Grand frère, tu me manques. J'espère que tu peux m'entendre. Je n'ai personne à qui parler et j'aimerais tellement que tu puisses répondre. Elle me parlait de ses amis à l'école et à quel nouveau jeu elle jouait avec ses poupées. Pendant quelques mois, c'était aussi simple que ça. Mais c'est alors que mes parents ont commencé à beaucoup de se disputer. Ça coûte trop cher de le garder ici. Je pense qu'on ferait mieux de le ramener à l'hôpital, a dit mon père un soir. C'est notre fils. Je le veux ici avec nous. Comment peux-tu dire quelque chose comme ça? A répondu ma mère furieuse. Je comprends, mais ce n'est pas facile pour toi. Tu n'es pas celle qui paie les factures. Tu as quitté ton boulot pour t'occuper de Darren et maintenant je dois m'occuper de toutes les dépenses. On n'a pas les moyens. Il a dit avant de sortir de la pièce. Mes parents se disputaient tous les jours et c'était toujours à propos de l'argent. Mais ce n'était pas le pire. Un soir, après que tout le monde soit parti au lit, ma mère est venue dans ma chambre pour voir comment j'allais. Son téléphone a sonné et elle a décroché immédiatement. Elle avait mis sur le haut-parleur. « Salut, pourquoi tu m'appelles si tard ?» elle a demandé. « Je voulais savoir comment Darren allait. Est-ce qu'il va bien ?» a dit une voix masculine que je n'avais jamais entendue auparavant. Qui est-ce que ça pouvait bien être? « Il va bien, je viens juste voir comment il va. Ne t'inquiète pas, tu le verras bientôt, » a répondu ma mère avant de raccrocher. Qui c'était? Pourquoi est-ce qu'il voulait me voir? Ça n'avait pas de sens et ça m'ennuyait beaucoup de ne pas pouvoir poser ces questions. J'avais besoin d'avoir des réponses.
J'ai essayé de faire ce que je faisais toujours quand j'étais dans cet état. Je me suis endormi. Mes parents ont continué à se disputer et ma petite sœur m'a dit un soir que ça la rendait triste. J'aurais aimé pouvoir la prendre dans mes bras et lui dire que tout allait bien se passer. Un matin, après que mon père soit parti au travail, j'ai entendu quelqu'un sonner à la porte. Peu après, j'ai entendu des bruits de pas et puis j'ai entendu la porte de ma chambre s'ouvrir. « Le voici », a dit ma mère. « Je n'arrive pas à croire que je le vois enfin », a répondu une voix masculine. J'ai reconnu la voix comme étant la même que celle du téléphone la dernière fois. « Est-ce que tu penses qu'il va se réveiller un jour ? J'aurais aimé pouvoir lui parler et qu'il puisse me répondre. Je suis tellement triste d'avoir été toutes ces années ensemble. » a-t-il dit. Sa voix commençait à trembler. « Eh bien, tu peux lui parler. Peut-être qu'il peut t'entendre. Je n'en suis pas sûr. Parfois, j'ai l'impression qu'il nous entend. J'imagine que ça vaut le coup d'essayer, » a répondu ma mère. L'homme s'est approché de moi et a tenu ma main. « Fiston, je suis tellement désolé qu'on se voit dans ces conditions. J'ai entendu parler de toi quand tu avais 6 ans et je ne voulais être une nuisance pour toi. Ta mère était déjà mariée à Bill et tu semblais être si heureux. » Il a dit. Mon cœur s'est emballé. Il était mon vrai père. « Chérie, j'espère que tu peux me pardonner de t'avoir caché tout ça aussi longtemps. J'ai trompé Bill juste avant de tomber enceinte de toi. J'ai fait le test de paternité et ça a montré que l'homme que tu rencontres aujourd'hui, Dean, est ton vrai père, » a dit ma mère. Si je pouvais parler, je l'aurais crié dessus. Comment avait-elle pu faire une chose pareille? C'était trop pour moi et ça n'aidait pas que je puisse pas en parler à qui que ce soit. Les jours ont passé et mon vrai père Dean a continué à venir me voir. Il me tenait toujours la main et me racontait beaucoup d'histoires comme quand j'avais 9 ans, j'ai rejoint l'armée. J'ai peur de ce nouvel environnement, mais j'ai besoin de quitter ma famille. Je vivais avec mes grands-parents, ils ne m'aimaient pas beaucoup. En tout cas, je n'étais pas fait pour être dans l'armée. J'ai été renvoyé chez moi après quelques mois car ils ont découvert que j'étais totalement inutile. Parfois, c'était drôle. Il essaie de me raconter des blagues et il essaie de me décrire de beaux endroits. Il a essayé de m'expliquer comment c'était d'aller à la pêche, comment c'était de fabriquer une niche et comment c'était de demander à une fille de sortir. Il m'a appris quelques leçons de la vie pendant que j'étais couché là, dans le coma. J'ai commencé à attendre ses visites. J'étais à l'aise à ses côtés. Et Bill, l'homme que je pensais être mon père pendant toutes ces années, venait rarement me rendre visite. Bien sûr, Dean n'est jamais venu quand Bill était là, jusqu'à un soir, et je pense que c'était complètement accidentel. Bill était à un voyage d'affaires et il n'était pas supposé revenir avant plusieurs jours. Dean avait demandé à ma mère s'il pouvait passer la nuit ici et elle a accepté. Il était assis à côté de mon lit à me raconter une autre histoire passionnante quand j'ai entendu des mouvements en bas de l'escalier. « Chérie, je suis rentré !» C'était Bill. J'ai entendu Bill dire. Il est monté à l'étage et a jeté un coup d'œil dans ma chambre. « Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites dans la chambre de mon fils ?» a-t-il demandé. « En fait, c'est mon fils », a répondu Dean. « Écoutez, je ne sais pas qui vous êtes, mais vous feriez mieux de sortir de chez moi avant que j'appelle la police », a dit Bill en criant. « Les gars, ne vous battez pas. Je peux tout expliquer. Bill, je suis désolé de t'en avoir jamais parlé, mais il a raison. Dean est le père biologique de Darren. Il vient nous voir presque tous les jours depuis ton départ. Je ne t'ai rien dit car je savais que tu serais furieux, » a dit ma mère en essayant de tout arranger. Ces mots ont eu l'effet inverse. Après ça, j'ai entendu des choses se briser et ma mère crier « Arrête, arrête, arrête s'il te plaît !» Le bruit a continué pendant quelques minutes avant de s'arrêter complètement. « Oh Seigneur, Dean, non, regarde ce qu'il t'a fait !» a dit ma mère avant de sortir en courant de la chambre. Puis j'ai entendu les sirènes et encore plus de sirènes. Plus tard, j'ai découvert que Bill avait frappé mon père biologique tellement fort qu'il a été arrêté pour agression. Ma mère m'a expliqué qu'il serait en prison pendant quelques années. Dean a arrêté de venir, mais j'ai compris que c'était parce qu'il était à l'hôpital pour se faire soigner de l'agression. Ma mère est venue à mes côtés un soir en pleurant. « Ton père est en prison. J'ai besoin de trouver un boulot pour m'occuper de toi. Je me sens tellement impuissante. Personne vers qui me trouver. Je veux juste que tu saches que je t'aimerai toujours. » Le lendemain matin, elle est venue me donner le petit déjeuner et quand j'ai entendu sa voix de nouveau, c'était le soir. Elle m'a dit avoir trouvé un boulot dans une petite épicerie, mais qu'elle ne gagnait pas assez d'argent pour s'occuper de moi et de ma sœur. On aurait dit que chaque jour qui passait était de pire en pire. Parfois, elle oubliait de me nourrir et j'étais oublié, seul dans mon lit. Alors que je commençais à perdre espoir, j'ai entendu la voix de ma mère. « Darren, ton père va mieux. Il a déménagé en Australie, mais il a déposé ta garde. »
Je n'ai pas d'autre choix que d'accepter, car je n'ai pas assez d'argent pour m'occuper de toi. Je suis tellement désolé de ne pas avoir pu te donner une meilleure vie. Je te promets qu'on sera de nouveau ensemble dans le futur, mais pour le moment, sois fort. Je suis sûr que ton père prendra soin de toi. » Je voulais pleurer, mais je ne pouvais pas. Quelques jours après, j'ai senti des personnes déplacer mon corps. J'ai senti que j'étais dans un avion. Et puis j'ai senti des gens me faire sortir et traverser l'aéroport. Je me suis endormi car tous ces bruits et ces secousses étaient insupportables. J'ai dormi encore et encore. Et quand je me suis réveillé, tout était différent. J'ai ouvert les yeux et j'ai regardé autour de moi. Oh mon Dieu, je me suis dit, ce n'est pas un rêve. Mes yeux sont vraiment ouverts. Papa, j'ai dit. Dean est venu vers moi en courant. Tu t'es réveillé, je n'arrive pas à y croire. Je suis tellement content, a-t-il crié. Sa femme et ses 3 enfants sont tous venus me voir en criant. Fiston, bienvenue dans notre famille. On espère que tu aimeras vivre avec nous, a-t-il dit. Ma vie était sur le point de changer, mais j'étais heureux d'être enfin réveillé de mon coma.